Karen Lambert, vous appartenez à cette école des guérisseurs de Monsieur Siméon. Tout à fait. Et donc, vous étiez au départ, vous avez fait appel à ses services, au fond. Tout à fait, oui. J'ai rencontré André pour des raisons de santé, où en fait la médecine ne pouvait pas m'aider. Et donc j'ai décidé de m'orienter sur des choses un petit peu moins concrètes. Et je me suis ouverte à des médecines parallèles. Et j'ai rencontré André qui m'a fait comprendre que j'avais des choses à travailler et que très certainement ces choses avaient provoqué chez moi la maladie. On dit la maladie, le mal à dire. Et il y avait des choses à sortir. Voilà, il y a un travail qui a commencé et puis peu à peu, j'ai écouté André qui me disait mais vois le guérisseur, la guérisseuse qu'il y a en toi. Alors au début, je me demandais... C'est une sorte d'auto-guérison quelque part. Voilà, s'orienter d'abord sur soi pour ensuite s'ouvrir sur les autres. Et peu à peu, je me suis fait cette idée et peu à peu, j'ai intégré la formation d'André. Et voilà, j'ai fait des soins, j'ai acquis des méthodologies, des manières de penser, voilà, une ouverture de cœur aussi. Le guérisseur, c'est quelqu'un auquel on fait appel en dernier recours, en quelque sorte? Pas forcément. Je pense que ça dépend en fait de l'étape où vous en êtes dans votre développement, vous, et dans vos croyances. Moi, j'étais à la base athée, donc j'avais pas une croyance. Oui, parce qu'avec André Siméon, on ne peut pas rester athée, quelque part. Ah, on ne peut pas rester athée. Il y a un moment, effectivement, il vient taquiner vos croyances, effectivement. Ouais. Et André m'a fait découvrir cette partie-là, donc c'est pas non plus anodin, c'est une manière de voir la vie, une manière de voir l'univers, une manière complètement différente de s'intégrer même dans ce monde. Et c'est ça qui est important. Après, c'est la décision de chacun. En l'occurrence, ça a été ma décision de m'ouvrir. J'aurais pu ne pas prendre cette décision. Ah oui. Mais est-ce qu'il y a une partie liée à la prière, par exemple? Pas du tout. Non. Pas du tout. On n'a pas une Bible à côté, ni quoi que ce soit. Après, André, le discours d'André est aussi appelé. Vous pouvez appeler Dieu, vous pouvez l'appeler univers, vous pouvez l'appeler énergie, force créatrice. Chacun doit trouver aussi ce avec quoi il est juste et ce avec quoi il est bien. Et ça, c'est important. Pour André, effectivement, c'est l'accueil du divin, l'accueil du verbe du divin. Le divin parle par lui et retransmet ensuite aux patients, aux personnes à qui il fait les soins, la parole, des messages. Et vous êtes dans la même démarche, quelque part? On est tout à fait dans la même démarche et aujourd'hui, j'ai pu acquérir ça et accueillir des messages pour les personnes que je rencontre. Alors ces messages, ils ont un rapport avec leur maladie ou ils sont plus généraux? Alors, il peut y avoir des messages complètement généraux en rapport avec la maladie et en fait, on va plus loin, c'est-à-dire que quand le corps a un bobo, généralement, le bobo a une origine et le but, c'est de retrouver cette origine, d'ouvrir des portes sur ces origines. Donc les messages que l'on peut recevoir, si une personne arrive avec une douleur au foie, ça va être peut-être qu'il y a des choses à aller chercher, que vous avez des colères et qu'il y a peut-être des choses à aller chercher dans votre relation avec vos parents, voilà, des choses de l'enfance. Voilà, donc et vous recevez des messages quand vous faites le traitement, quand vous touchez la personne? Alors, on peut toucher, on peut ne pas toucher. Après, chacun a aussi ses affinités. Et effectivement, oui, on reçoit, on est dans un lâcher-prise total qui fait que la pensée, à un moment, s'évacue. On ne peut pas contrecarrer et vouloir contrôler les choses. Vous êtes dans une sorte de transe, enfin, exagérons pas. Non, j'irai pas jusqu'à dire dit transe, en tout cas pas assimilé au chamanisme comme on pourrait l'imaginer. Mais ce lâcher prise qui est que je laisse en fait entrer en moi, mais on le fait tous au quotidien sans vraiment s'en rendre compte. Cette intuition du pourquoi je n'ai pas traversé la rue à ce moment-là alors que je voulais, je l'ai pas fait, une voiture est passée, c'est dingue, j'ai pas traversé. Pourquoi? C'est cette intuition. Et cette intuition, vous pouvez l'appeler intuition, on peut l'appeler message du divin, message de l'univers, message. Voilà, au quotidien on le vit. Après, c'est se trouver connecté ou pas avec cette idée, l'accepter ou pas. Et alors finalement, la guérison, c'est ce qu'on appelle aussi la thaumaturgie. Enfin, ça fait penser un peu à Jésus aussi qui guérissait. Tout à fait, tout à fait. Ça fait
Donc c'est miraculeux, il y a un côté miraculeux à votre avis Ah, on aime à penser, oui, que les miracles et que les miracles existent et qu'on voit des miracles. Et par André, on en a vu. Et ces moments-là, ils sont extraordinaires. Il faut les nourrir parce que ce sont des preuves. On dit souvent que la foi, c'est croire sans ne pas voir. Mais par moment, on a besoin de voir. Oui, avec le guérisseur, on voit quand même des choses. On voit se passer choses, on voit se passer des choses qui s'accomplissent, qui se. Tout à fait. Et dès qu'on commence les formations, on voit des choses déjà. Moi, j'en suis à ma 3e année, je viens de finir ma 3e année. Ah oui. Et j'ai des soins qui sont extraordinaires parce que ce sont des petites choses, mais qui sont énormes. Des personnes qui viennent, qui ont le dos complètement en vrac et qui ont la minerve et qui n'arrivent pas à bouger ou descendre l'escalier. Et puis tout d'un coup, ça va. Et au bout de la consultation, elles se lèvent, elles ont la minerve, elles me parlent en bougeant. Et je dis, vous voyez comme... ah oui, ah bah oui, sans se rendre compte. Et ça, c'est merveilleux. Là, je viens d'interviewer une autre personne. Alors, elle fait du médical avec de l'astrologie. Ça vous parle, ça, ou pas du tout? Alors moi, personnellement, ça ne me parle pas parce que je n'ai pas ces acquis, je n'ai pas ces compétences. Maintenant, oui, l'astrologie me parle. Après, c'est vrai que dans la formation, on arrive tous avec des acquis. On peut rencontrer des personnes. Dans ma formation, j'ai des personnes qui sont médiums, des personnes qui sont clairvoyantes, qui sont clairaudientes. Chacun sa spécificité. Voilà. À aucun moment, on écarte ces spécificités-là, voire chacun peut les développer, mais elles sont là pour compléter et pour nourrir justement cet accueil du Verbe. Si pendant l'accueil du Verbe, vous ressentez, vous voyez des choses, ça ne peut que compléter tout ce que vous... Alors ça, votre expression est un petit peu hermétique pour les gens qui ne connaissent pas le langage d'André Siméan. Oui. Pouvez-vous nous dire brièvement qu'est-ce que l'accueil du Verbe? Le Verbe, c'est la parole du divin, de Dieu, de l'univers. En l'occurrence, pour André et sa formation, c'est la parole du divin. Donc en fait, c'est recevoir un message, les mots de Dieu qui vous expliquent finalement ce sur quoi on doit travailler, ce sur quoi il serait bon de réfléchir, de poser une action, de poser une réflexion. C'est ouvrir des portes qu'on peut entendre ou ne pas entendre. Ça, c'est le choix personnel de la personne qui... Donc l'accueil du divin... il y a un message qui vous est transmis, Oui. on vous dit des choses qui vous concernent. Le divin parle par moi et Par vous, je oui. fais un accueil du Donc Verbe. ça parle par vous, mais c'est pas vous. C'est en fait. pas moi. C'est ça. Voilà. Et vous arrivez à vous mettre dans cet état où tout d'un coup vous laissez parler la parole. En fait, il faut laisser parler. Oui. Vous y arrivez à vous mettre dans cet état de vous laisser envahir par, posséder presque par la parole, une parole qui vient d'ailleurs. Oui. Oui. Et ça, c'est important pour la guérison. Comment on connecte l'accueil du Verbe avec, enfin, une question bon, comme ça, comment connecte-t-on l'accueil du Verbe avec justement le processus de guérison? Parce que le processus de guérison, il a une origine et cet accueil du Verbe, justement, il est là pour vous guider, pour retrouver les origines du mal. Là encore, on pourrait même donner le terme de guidance. Oui. Mais voilà, sur ce développement personnel, sur ce travail que l'on va faire sur soi, c'est une guidance. Ce sont des informations. Et alors, est-ce que vous savez comment travaillent les autres guérisseurs? Il y a effectivement, il y a différentes méthodologies dans les guérisons. Moi, je pense qu'il faut rester très ouvert sur les guérisons avec différentes méthodologies, différentes affinités avec le magnétisme. Pourquoi pas, certains guérisseurs vont avoir des flashs et vont vous orienter sur tel comportement, telle action à